Bonjour à tous, bonjour monsieur le garde des Sceaux. Vous avez publié hier une circulaire pénale et éducative relative à la justice des mineurs. Que voilà, elle est davantage pénale ou davantage éducative? Elle est les 2, puisque la sanction fait partie de l'éducation. On a peut-être beaucoup d'entre nous des enfants, quand on les élève, on voit que l'éducation, c'est évidemment extrêmement important, mais de temps en temps, il faut mettre des interdits. Il faut dire qu'on ne peut pas faire certaines choses. Quand ces interdits sont violés, il faut faire des sanctions. Ça s'appelle la sanction. Et la sanction fait partie de l'éducation, elle ne s'oppose pas à l'éducation. Alors vous créez des UJPE, des unités judiciaires à priorité éducative. Là aussi, même question, c'est davantage des écoles ou plutôt des prisons? Ce sont des écoles, davantage. Des écoles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les centres éducatifs fermés ou dans les foyers classiques, un jeune qui est confié à la protection de la jeunesse par la justice, quand il a fait des bêtises, il a commis des délits, parfois des crimes, il n'a que 5 heures de cours par semaine. Alors que dans le monde normal, s'il était à l'école, classiquement, ce qu'il devrait normalement faire, il a 26 heures de cours par semaine. Donc comment on peut créer des foyers éducatifs où il y a 5 fois, 6 fois, 7 fois moins d'heures de cours que dans le collège ou dans le lycée Donc il y en aura classique? plus. Oui, parce que nous recrutons nous-mêmes d'ailleurs des professeurs. Vous-même, c'est-à-dire le ministère de Le la ministère Justice de la recrute des Justice professeurs? lance un concours de plus de 50 places de professeurs techniques qui dépendront du ministère de la Justice et qui ne seront là pendant les vacances scolaires, puisqu'aujourd'hui, les professeurs d'éducation nationale, et c'est tout à fait évidemment leur droit et leur statut, ne sont pas là dans nos foyers lors des vacances scolaires. Donc un gamin qui arrive en centre éducatif fermé, placé par la justice parce qu'il a commis un délit au mois de mai, il ne voit pas de prof avant le mois de septembre. C'est ce que j'arrête. On mettra des profs tout au long de l'année. J'ai lu qu'il n'y aurait pas de téléphone portable dans ces unités judiciaires. Oui, désormais, tous les enfants, tous les adolescents qui seront à la PJJ, confiés au centre éducatif fermé, confiés aux nouvelles unités que j'ai créées, il n'y aura plus de téléphone portable dans les chambres. Il y aura des moments collectifs où les adolescents pourront regarder leur téléphone sous le regard de leur éducateur. Mais au moment où ils vont rentrer dans leur chambre, il y aura interdiction de téléphone portable. C'est la première fois. Alors, vous écrivez, il incombe dès lors à l'autorité judiciaire d'adapter la réponse pénale, comprenant une mesure de placement. Et pour les primo-délinquants, ceux qui n'ont pas d'antécédents judiciaires, vous demandez un couvre-feu quasiment systématique. Exactement, j'ai fait voter dans la loi, comme en Espagne, le fait que le procureur de la République peut, lorsqu'il voit un acte de délinquance se dérouler et que cet enfant, cet adolescent n'a pas eu d'antécédent judiciaire, de lui donner comme interdiction de sortir de chez lui en dehors des heures de cours, en dehors des heures de sport, en dehors des heures d'apprentissage. C'est le cas le week-end, c'est le cas le matin, c'est le cas l'après-midi, pour éviter des répétitions d'actes, de récidives et pour dire qu'une sanction existe immédiatement. Donc là, ça sera aux parents de s'assurer de l'effectivité du couvre-feu. Ils devront interdire à leur enfant de sortir. Exactement, et si ce couvre-feu est violé, dans ces cas-là, on confie cet enfant à une structure comme la protection de la jeunesse. Alors, pour les mineurs nécessitant un encadrement plus strict, que demandez-vous? Alors aujourd'hui, nous avons une difficulté, c'est que les enfants, les adolescents qui sont confiés dans des centres fermés, ce n'est entre guillemets que 600 jeunes. Alors il faut évidemment beaucoup s'intéresser à eux, c'est sans doute ceux qui ont commis les crimes et les délits les plus graves, mais il y a tous les autres, des milliers d'autres enfants qui sont dans ce qu'on appelle le milieu ouvert, qui doivent aller voir leur éducateur Oui. tout en étant dans leur famille. Donc on doit beaucoup renforcer, puisqu'aujourd'hui un agent de la PJJ, il a 30, 40 gamins à suivre, c'est beaucoup trop. Donc nous renforçons de 150 éducateurs grâce au budget et aux réformes que j'ai portées. Parce qu'aujourd'hui, il y aura un agent de la PJJ pour à peu près 23-25 gamins. Ça aidera à encadrer judiciairement ceux qui commettent des méfaits et qui attendent de passer devant la justice. Bien. On saura le 7 juillet si Marine Le Pen peut ou non se présenter à l'élection présidentielle. Et vous aviez écrit, il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Est-ce que vous maintenez cette phrase aujourd'hui? Est-ce que ça vous choquerait que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter? Alors c'est une phrase que j'ai prononcée lorsque j'étais député, donc libre de ma parole. Je suis garde des Sceaux, je suis en charge de l'institution judiciaire. Je n'ai pas évidemment la même fonction et donc je laisse la justice faire son travail. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu les 2 procès, y compris l'appel, qui sont déroulés avant cette élection présidentielle et que nous connaîtrons la décision de la justice en toute indépendance avant cette élection présidentielle. Et quand bien même Mme Le Pen serait condamnée, et quand bien même elle fera un pourvoi à la Cour de cassation, je me suis assuré que ce pourvoi soit rendu avant l'élection présidentielle. La décision sera rendue mi-juillet, début juillet. Est-ce que vous trouvez que vous aviez fait accélérer le processus? Vous vous étiez assuré, comme vous le dites, que tout puisse se faire avant l'élection présidentielle. Là, ça fait il y a 5 mois d'ici la décision d'appel. Est-ce que c'est trop long? La justice fait son travail, le procès de Mme Le Pen a été assez long.
La justice était de qualité en ce qui la concerne, puisqu'on a passé de longs mois à s'intéresser au Rassemblement national, aux très nombreux prévenus. Et après de longues années d'instruction, ce n'est pas le cas de tous les justiciables. Moi, je constate quelqu'un qui s'est fait violer attend 6 ans la condamnation de son auteur. Quelqu'un qui a connu un meurtre dans sa famille attend 8 ans la condamnation de l'auteur. Et donc là, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la justice a été à l'écoute de l'enjeu démocratique qui était très important. Et donc, je ne pense pas que ce soit trop long. La justice fait son travail et elle le fait dans un dossier très complexe avec beaucoup d'enjeux. Bruno Retailleau devrait annoncer sa candidature à la présidentielle aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Ça vous paraît une bonne idée? Ça ferait beaucoup de candidats? Qu'est-ce que vous en pensez? Que chacun montre son ambition et dise ce qu'il a envie de dire aux Français, je trouve ça tout à fait normal. Bruno Retailleau, comme d'autres, évidemment, comme Édouard Philippe, comme Gabriel Attal, comme Xavier Bertrand, comme David Lisnard. Comme Gérald Darmanin. On peut en citer beaucoup. Moi, j'ai fait le choix de me concentrer pour le bien public, pour les affaires de l'État. Le jour où j'ai envie d'avoir de l'ambition et de présenter un projet, je quitterai évidemment le gouvernement. Mais ce que je veux dire à Bruno Retailleau, comme à Édouard Philippe, comme à Gabriel Attal, comme à tous les autres, c'est qu'il faudra que nous entendions. Il faudra que nous ayons un seul candidat à l'élection présidentielle. On est à 15 mois de l'élection présidentielle, on a encore un petit peu le temps, mais j'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il nous faut un moyen de nous sélectionner entre nous pour que nous ayons un seul candidat. J'appelle ça la primaire. Oui. Il faut qu'on ait une primaire de la droite et du centre. Sinon, je ne vois pas très bien comment on sélectionne notre candidat. Donc, une primaire de la droite et du centre qui doit se dérouler, je l'espère, avant Noël de cette année, c'est-à-dire dans 11 mois. On a quand même le temps pour qu'on ait un candidat. Parce que si on n'a pas un seul candidat, non seulement on va perdre la présidentielle, mais en plus on ne sera même pas au second tour de l'élection présidentielle. Donc c'est-à-dire que nous laisserons nos électeurs choisir entre le Rassemblement national et la France insoumise. Et j'aurais donc été pour l'instant le seul à dire attention, attention, danger. Alors vous venez de dire que manifestement, que pour l'instant il n'est pas question de présidentielle. En revanche, il y a un remaniement qui est imminent, rendu encore plus imminent par le départ d'Amélie de Montchalin. Est-ce que vous souhaitez rester au gouvernement ? C'est au président de la République d'en décider. Moi, je travaille. Non, mais c'est au président de la République de décider s'il vous nomme pas. Mais vous avez envie ou pas ? Moi, je ne suis pas propriétaire de mon poste. Ça fait 9 ans que je suis ministre du président de la République. Est-ce que vous avez envie de rester ? Moi, je fais beaucoup de choses pour la justice. Encore ce matin, j'envoie une circulaire aux agents de la PJJ. Je transforme les prisons en prisons de vraies prisons qui luttent contre les narcotrafiquants. J'ai un projet de loi qui arrive au mois d'avril. Mais ce n'est pas une question d'envie d'être ministre. Un peu quand même. Voilà, ce président de la République décidera si je suis un bon ministre et si je dois rester. Dernier point, 4500 djihadistes ont été transférés de Syrie en Irak. Est-ce qu'on a l'assurance qu'aucun ne s'est évadé ? Nous avons l'assurance, grâce au président de la République, à nos amis kurdes, à nos amis américains, et désormais nous travaillons avec le nouveau gouvernement syrien, avec tous les doutes qu'on peut avoir, évidemment, que pour l'instant, en effet, personne qui a été dans les prisons de Daesh, les prisons du nord syrien, ne s'est évadé. Mais il y aurait 3 Français parmi ces prisonniers transférés. L'Irak, les États-Unis aussi demandent au pays de les rapatrier. Est-il question que la France rapatrie ces 3 djihadistes ? Alors, il y a beaucoup de binationaux. Il n'y a pas que des Français. Les personnes que vous évoquez sont aussi binationales. Donc, venant de personnes extrêmement dangereuses, le mieux n'est pas de ramener ces personnes sur le sol national, mais en même temps de garantir la sécurité de nos concitoyens. Les attentats qui se sont déroulés sur le sol français, type Bataclan, c'était des gens qui étaient libres de leur mouvement dans cette zone particulièrement difficile. Tant qu'ils sont emprisonnés sur place, je pense qu'il n'est pas nécessaire, évidemment, de les rapatrier. Merci beaucoup, monsieur le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, invité des 4V. Bonne journée à tous.